le granit bleu. Et le granit bleu de la Creuse, vous me croirez si vous voulez, c'est le granit le plus dur au monde. Le granit bleu, spécialité mondiale de la Creuse. Si c'est le plus dur, c'est le plus dense. Une histoire qui touche, mais qui touche au-delà de notre territoire ici, ça c'est clair. Puisque ce spectacle, évidemment, quand on le joue en Creuse, quand on le joue même à Limoges, bon, ça sonne d'une façon particulière. C'est comme si on lisait un Astérix dont l'action se déroule à Limoges, quoi. Donc du coup, on le regarde avec un regard particulier. Pour la plupart, ces Italiens, ils sont venus parce qu'ils fuyaient le fascisme. Et ils sont venus faire les tailleurs de pierre. Ils disaient, cognez le granit. Mais pas pour faire des sculptures ou autre chose, hein, pour faire des bordures de trottoirs. C'est impossible de faire un spectacle sur cette histoire, impossible d'évoquer cette histoire sans rappeler qu'ils sont venus donc au moment où Mussolini arrive au pouvoir en Italie, 1922 et 1929, et que les premières chasses aux libres penseurs se font dans l'Italie du Nord, précisément d'où ont émigré ces Italiens, massivement dans les années 20-30. On l'a joué dans toute la France, le spectacle il a dépassé les 150-160 représentations. Il a aussi une version intégralement italienne que l'on est allé jouer en Italie, pour inverser aussi le regard de cette page d'histoire. Donc c'est une histoire finalement qui est complètement passée, dépassée et qui paradoxalement est éminemment présente, puisqu'il s'agit juste de gens qui doivent partir d'où ils sont, puisque là où ils sont, ils ne peuvent plus vivre. Et on est en plein dans cette histoire, quoi. Le père Perrault, c'est un Français. Mais il parle italien, parce qu'il a fait la Première Guerre mondiale sur le front italien, justement dans le Frioul. Et il tient l'auberge. Et chez lui, des Italiens, tu vas en trouver plein. Partire, partirò, partir bisogna. Dove comanderai il nostro destino? Partire, partirò, sempre partire. Dopo una promessa, un avvenire. Une histoire de tailleur de pierre, c'est rare, ça n'existe pas. Pour le coup, on a été amené à jouer pour des manifestations vraiment très de métier, quoi. À l'école des métiers du bâtiment, par exemple, ou pour la fête de la pierre de Saint-Maximin, ou des rencontres de professionnels du métier qui étaient touchés, en fait. Et puis, en fait, cette histoire que nous avons collectée pendant 3 années à peu près en France et en Italie a permis de faire sortir des tiroirs des souvenirs, des images, et y compris des bouts de films qui ont été retrouvés, qui sont des trésors. On est sur le chantier à 6-7 heures et c'est parti, on cogne et on chante. C'est vraiment théâtre et musique, conte. C'est pluridisciplinaire. On a même des spectacles qui sont très axés sur la danse. On en a eu plusieurs. Minomushi, La Bouche Toute, Ce que l'eau m'a donné, qui était un spectacle sur Frida Kahlo. Voilà, enfin ça peut être aussi. Voilà. On a fait du spectacle jeunesse et pour adultes dès le départ, ouais. Mais après, il se trouve qu'on a des spectacles pour jeunesse qui ont beaucoup tourné, quoi. Donc on a été plus connus pour ça au démarrage, quoi. Ça c'est certain. Mon amour, toi qui ne peux m'entendre, et à toi, compagnon, camarade, mes enfants, je vous dis que je meurs et je parle au prénom